Bonjour à tous. Lola Godet, je suis chargée de mission régionale à la Chambre d'agriculture sur le climat et l'énergie. Et Marine Lescuta, du coup chargée de mission agroclimat au SIDAM et coordinatrice du projet AP3C. Et Émilie, qui est en visio. Est-ce que Émilie, tu peux te présenter? Bon. Sinon, on commence et Oui, Émilie nous rejoint après. Émilie de l'INRAE, qui est coordinatrice du projet Alpage Sentinelle, qu'on va vous présenter également. Donc, notre présentation d'aujourd'hui, c'est quels outils pour décrire et étudier le climat en Auvergne-Rhône-Alpes. On va vous faire une présentation sur quelques focus, à savoir Oracle, AP3C et Climat 21 et Alpage Sentinelle, si Émilie parvient à nous rejoindre. Et je laisse d'abord la parole à Avant de Marine. commencer, du coup, on voulait vous repréciser quelques éléments de contexte pour dire que, du coup, effectivement, le changement climatique, on est tous impactés et que, du coup, il y a urgence de s'adapter. Au sein de la région Aura, du coup, l'agriculture en quelques chiffres, c'est la première prairie permanente de France, le deuxième verger, la quatrième région agricole et agroalimentaire. Sur 1000 signes officiels de qualité, plus de 150 concernent la région. Beaucoup de chiffres qui montrent que nous avons un patrimoine agricole régional qui est important et qu'il est menacé par le changement climatique et qu'il est urgent de s'adapter. Cette urgence, on la voit notamment sur le plan économique. On vous montre ici une carte des aides totales qui ont été perçues concernant toutes les filières et toutes les calamités. Donc, ça peut aller jusqu'à... C'est par canton ici que vous observez cette carte, avec des montants dépassant le million d'euros pour certains d'entre eux. Donc, on a on a également une urgence économique très concrète qu'on observe dès aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est urgent de pouvoir comprendre ces différents enjeux, comprendre ce qu'on observe déjà et arriver à le décrire. Pour cela, on a différentes sortes de projets qui existent à différentes échelles. On a les observatoires régionaux, qu'on peut parler par exemple d'Orcae, qui est l'observatoire régional climat, air, énergie, qui est plus généraliste, qui ne parle pas que d'agriculture. Et son pendant agricole qui est en cours de développement, Oracle, pour Observatoire régional agricole du changement climatique, qui permet de pouvoir objectiver les changements qu'on observe avec la collecte de données sur des longues périodes qu'on appelle période trentenaire. On vous en reparlera un petit peu plus tard, et qui est fait en partenariat avec Météo France. On a également des outils de suivi plus localisés. C'est le cas du projet Alpage Sentinelle que nous présentera Émilie juste ensuite. Et puis des études dans le cadre de projets territoriaux ou de filières. On vous en a mis quelques exemples qui sont soit en cours, soit déjà achevés. On peut penser à Climforel, Climalais, le programme Adamant. Et des outils de projection à différentes échelles, plus grandes échelles. AP3C pour le Massif central et Climat 21 qui est un outil que je vous présenterai aussi tout à l'heure et qui est déployé sur l'ensemble des chambres départementales de France. Comme je le disais, le focus du jour, c'est sur... on va se focaliser sur Oracle, AP3C, Climat 21 qui sont les outils de projection et Alpage Sentinelle. Donc tout d'abord, je vais vous reparler un petit peu d'Oracle, simplement pour vous dire qu'il est en cours de construction. Sa construction avance bien. Donc comme je vous le disais, il s'agit du pendant agricole de l'Observatoire régional climat, air, énergie, qui est porté par Météo France, l'ADEME, Atmo, le CEREMA, la région. Et sur Oracle, on a fait le choix de mobiliser plus d'une vingtaine de partenaires, dont vous voyez les différents logos s'afficher sur la droite de la diapositive, qui a vraiment pour ambition de venir compléter les quelques indicateurs agricoles qui existent déjà au sein d'Orcae.
qui dispose à ce jour d'indicateurs de bilan hydrique, d'évolution de la phénologie de la vigne, de la prairie, du risque de gel sur certaines productions. L'idée, c'est de pouvoir étoffer ces quelques indicateurs en choisissant les indicateurs sur des stations les plus pertinentes. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec les chambres départementales d'agriculture, avec les différents partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un projet qui est en partenariat avec Météo France et AP3C et qui est en cours de construction. À ce stade, on sait quels indicateurs vont y être compilés. Et la première version du livret, qui est le livrable final, devrait voir le jour courant 2022. Donc le livret, il ressemble à ce que vous voyez sur la diapositive. Donc un livret qui va compiler 5 familles d'indicateurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous aurez la présentation, mais globalement, il y a 2 grandes familles d'indicateurs qui sont basées sur des données de température, précipitation, et d'autres familles d'indicateurs qui sont, eux, plutôt sur des indicateurs d'impact, d'évolution des dates de récolte, d'évolution de la gestion quantitative de l'eau, qualité de l'air, etc. Donc tout cela, ce seront des indicateurs qui seront travaillés au sein de groupes de travail avec nos partenaires. Et vous avez tout en bas l'évolution, le calendrier de cet oracle. Et aujourd'hui, on en est 2022. On va bientôt recevoir les indicateurs. Ils seront analysés. Et on en reçoit d'ailleurs un stagiaire qui sera en charge de faire ce travail d'analyse, de compilation et de rédaction du livret. Concernant globalement les outils dont on dispose côté Chambre d'agriculture pour Auvergne-Rhône-Alpes, donc dès 2017, a été créé le projet Alpage Sentinelle qui couvre les départements des Deux-Savoie, de l'Isère et de la Drôme. Est venu ensuite, à partir de 2015, le projet AP3C que vous présentera Marine pour les départements qui sont du Massif central ainsi que la Loire. Et à partir de 2017, commencent à émerger les études Climat 21, avec la Chambre du Rhône qui a initié la dynamique et qui est aujourd'hui rejoint par de nombreuses chambres départementales. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Donc une mosaïque, on va dire, de projets qui permettent de qualifier l'observation du changement climatique et de modéliser les scénarios auxquels on peut s'attendre dans les années qui viennent. Du coup, je vais vous présenter le projet AP3C, ses origines, son histoire et sur quel territoire le projet AP3C est déployé. Du coup, AP3C, comme l'a dit Lola, c'est un projet qui est né en 2015 de la volonté des agriculteurs de s'adapter au changement climatique et d'être proactifs par rapport à ce changement climatique. Le constat, c'était de voir en fait que du coup, les aléas climatiques étaient de plus en plus fréquents et qu'ils avaient besoin d'outils pour mieux comprendre le climat pour pouvoir s'adapter. C'est un projet, comme vous voyez sur la carte, qui est du coup développé, qui est présent sur 3 régions, qui sont la Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et bien évidemment Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un projet porté par le CIDAM en partenariat avec 11 chambres départementales d'agriculture réparties sur le Massif central et en collaboration avec l'IDEL. Ce projet est à destination du coup des agriculteurs du Massif central, que ce soit des éleveurs, des céréaliers, des viticulteurs. On a même des indicateurs sur la vigne. Et bien sûr, tout ça pour permettre aux agriculteurs de s'adapter au changement climatique et d'être proactifs. La particularité du projet, c'est qu'on travaille au travers de 2 expertises qui sont l'expertise agronomique avec nos partenaires chambres et nos partenaires du coup IDEL, mais aussi grâce à une expertise climatique, car nous avons depuis 2015, nous travaillons avec un climatologue de Météo France qui nous a produit nos propres projections climatiques et agroclimatiques. Ce que vous voyez sur la carte, les petits triangles en couleur, ça représente en fait les stations météo d'où proviennent les données auxquelles on s'est intéressé.
en 2015, on a acheté 4 types de données qui sont les températures minimales, les températures maximales, les données de précipitation et d'évapotranspiration. Ce sont des données qui sont observées et quotidiennes entre 1980 et 2015. Pourquoi ce pas de temps? C'est parce qu'il faut minimum 30 ans pour caractériser un climat. Ces données ont donc été travaillées par notre climatologue et elles ont été projetées à l'horizon 2050, ce qui nous a permis en fait de comprendre l'évolution du climat en cours et de comprendre en fait l'évolution du climat à venir. Tout ça dans l'hypothèse du coup de non-accélération du changement climatique en cours depuis 1980. Pourquoi cette hypothèse de non-accélération? Et ben, du coup, si vous regardez jusqu'en 2050, la courbe du coup, des scénarios du GIEC est relativement la même et c'est après 2050 qu'elle divague. Du coup, on est parti dans cette hypothèse de non-accélération du changement climatique en cours depuis 1980. Et pourquoi 2050? C'est parce que c'est un futur proche et que ça correspond à la date de vie du coup, d'une exploitation agricole. Avec du coup les 3 objectifs qui sont d'appréhender les évolutions climatiques sur notre territoire, avoir des résultats compatibles avec les spécificités de chaque territoire du Massif central et d'avoir des résultats qui soient directement utilisables par les agriculteurs du Massif central. La vocation du projet, du coup, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de développer une approche climatique pour comprendre l'évolution du climat à venir à l'horizon 2050. Étant donné que c'est un projet agricole, on a du coup, en alliant l'expertise climatique et agronomique des experts qui travaillent sur le projet, on a décliné les indicateurs climatiques en indicateurs dits agroclimatiques. Aujourd'hui, on a 30 indicateurs agroclimatiques et 55 indicateurs dits agropédoclimatiques qui prennent en compte la diversité des types de sols présents sur notre territoire. Étant donné que l'agriculture ne se réfléchit pas à l'échelle que de la parcelle, mais étant donné également à l'échelle du système, on a développé une approche dite approche système qui nous a permis en fait de réfléchir l'impact du changement climatique à l'échelle du système agricole sur la base du coup d'un travail de scénarisation sur la base de 4 types présents sur le Massif central. Et une approche territoire qui nous permet aujourd'hui non pas d'avoir les indicateurs climatiques et agroclimatiques station par station, mais à l'échelle du territoire au travers du coup de cartes Massif central au pixel 500 mètres, grâce à un travail de spatialisation qui a été réalisé avec notre climatologue et un cartographe de l'IADT. On vous montrera tout à l'heure un exemple de carte qui a pu être produit. Et en plus de tout ça, du coup, on met en place du coup, des expérimentations sur le terrain pour tester du coup, des leviers d'adaptation qui peuvent être pertinents pour nos territoires face au changement climatique. Et du coup, on forme et on accompagne du coup, les conseillers et les agriculteurs du territoire et également du coup, les structures d'enseignement agricole à mieux comprendre en fait, les résultats, de les mobiliser, de les accaparer pour pouvoir les réutiliser après sur le terrain et du coup répondre au mieux à cet enjeu en fait, qui nous concerne tous, qui est le changement climatique. Et je passe la parole à Émilie, si elle nous a rejoint. Alors, j'espère que ça va marcher. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, oui. Ah, super, très bien. Merci. Et désolée de ne pas pouvoir être présente parmi vous ce matin. Alors, Alpage Sentinelle, qu'est-ce que c'est? C'est également un dispositif qui s'intéresse à l'impact du changement climatique, mais sur des systèmes particuliers qui sont les systèmes d'alpage, donc les milieux pastoraux d'alpage et les systèmes d'élevage qui mobilisent ces espaces. Alpage Sentinelle, c'est un dispositif de recherche-action. Vous avez ici l'ensemble des structures partenaires du dispositif. Et donc, vous voyez que c'est un ensemble de structures du monde de la recherche avec différents types de laboratoires ou de structures de formation. Également des partenaires territoriaux à l'échelle d'espaces protégés, parcs nationaux, parcs naturels régionaux notamment. Et bien entendu, des structures techniques, services pastoraux des départements concernés et chambres d'agriculture. Tout ce monde-là travaille avec différents partenaires politiques et financiers, depuis l'échelle des régions jusqu'au soutien de niveau européen. Donc, Alpage Sentinelle, notre objectif, c'est de comprendre et anticiper les conséquences du changement climatique en alpage. Ce dispositif, il est né en 2007 dans le parc national des Écrins
Et il est maintenant étendu à l'échelle des Alpes françaises. Et vous voyez sur la carte de droite l'étendue spatiale du dispositif avec les territoires concernés, mais plus globalement, un travail qui est réalisé à l'échelle des Alpes françaises. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comment est-ce qu'on travaille dans l'alpage sentinelle ? Il y a 3 grands piliers, on va dire, qui nous permettent de développer les travaux. Le premier pilier, c'est un observatoire de long terme. Sur les différents territoires que je vous ai mentionnés préalablement, on suit une trentaine d'alpages qui sont des sites de référence sur lesquels chaque année ou de manière régulière, des suivis sont menés pour suivre l'état des végétations ou consigner les pratiques pastorales et la manière dont des adaptations sont mises en place sur ces alpages. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet d'alpage sentinelle sont des groupes de travail qui s'intéressent à des thématiques particulières. Et par exemple, et ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui, un groupe de travail sur la question agroclimatique. Et enfin, l'alpage sentinelle, c'est également un lieu qui permet des échanges et des temps de formation entre tous ces différents partenaires. Donc, notre objectif, c'est bien celui de coproduire des connaissances et de produire des outils techniques qui soient opérationnels autour d'un cadre de travail qui est celui de la vulnérabilité climatique en alpage. Vous avez une illustration de la plaquette de diagnostic pastoral vulnérabilité climatique en bas à gauche qui présente une méthodologie en fait avec différentes grandes étapes à suivre pour quand on s'intéresse à la vulnérabilité climatique de ces alpages. Cette vulnérabilité climatique, elle peut être approchée par 3 grandes composantes. La première, c'est l'exposition au risque. Dans cette étape-là, on cherche à comprendre quel est le contexte climatique et quels sont les aléas météorologiques qui affectent chacun des alpages. La deuxième étape de ce diagnostic va consister à caractériser la sensibilité des ressources pastorales. Comment est-ce que les milieux d'un alpage vont réagir au contexte climatique auquel ils sont soumis et comment est-ce que les ressources pastorales, les végétations ou l'eau, vont également être impactées. Et le troisième pilier de cette démarche de diagnostic, c'est celle de la capacité d'adaptation des systèmes en place, c'est-à-dire quelles sont les marges de manœuvre, quelles sont les flexibilités de gestion qui peuvent être mises en œuvre par les systèmes d'élevage qui mobilisent l'alpage. Aujourd'hui, dans le cadre de ce volet qui nous intéresse, c'est surtout la première partie, l'exposition au risque qui pourrait être développée. Et donc, comment est-ce qu'on travaille ? On utilise des données qui sont issues des modèles Météo France et donc sont des données issues de réanalyse, des données stations qui sont réanalysées par les différents modèles de Météo France qu'on appelle des données Safran Montagne. Cette série temporelle à laquelle on accède, elle est assez longue puisqu'elle commence en 1961. Comme disait Marine tout à l'heure, pour accéder à des séquences météo, des séquences climatiques suffisamment longues. Et ce sont des données qui sont disponibles sur la partie montagne, donc la partie interne plus des Alpes. Sur cette base de données, on met en œuvre différents indicateurs agroclimatiques qui sont calculés, les dates de déneigement, les nombres de jours de gel, etc. Ce qui nous permet d'aboutir à un certain nombre de profils agroclimatiques qui permettent de décrire par alpage ou sur les surfaces d'alpage d'un territoire d'intérêt quel est globalement le climat auquel sont soumis ces territoires. Et tout ça est consultable en direct pour chacun par une interface web dédiée sur le site web d'Alpage Sentinelle. Merci Émilie. Dernier outil qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, Climat 21. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Oracle, qui est donc un observatoire du passé à l'échelle de toute la région, qui est en cours de développement. Et son pendant de modélisation pour le futur, c'est Climat 21. Comme vous le voyez sur la carte, qui est déjà déployée dans un certain nombre de départements, et qui, lui, a été créé en 2015, et qui a pour ambition de modéliser et de représenter les scénarios climatiques possibles à horizon plus ou moins proche. On peut aller jusqu'à 2100. C'est vraiment un outil qui se veut de sensibilisation de tous les publics à destination aussi bien des élus que des conseillers, des agriculteurs, etc. Et de monter en compétence aussi, notamment dans le cas des chambres d'agriculture, des conseillers, pour comprendre, avoir une vision un petit peu de ce qui peut attendre les territoires pour les années qui viennent.
C'est un outil qui est assez facile de prise en main et dont le déploiement s'est fait progressivement, comme on l'a vu tout à l'heure sur les cartes, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, on a, je crois, 6 ou 7 des chambres d'Auvergne-Rhône-Alpes qui s'en sont dotées. Sur quoi repose Climat 21 ? Donc, le modèle utilisé, c'est un modèle qu'on va aller chercher sur le site, le portail DRIAS. Et on utilise une base de données qui est basée sur les scénarios du GIEC dont parlait tout à l'heure Marine. Donc, c'est le graphique que vous avez sur la diapositive avec différents scénarios en fait, qui sont des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Associés à ces émissions de gaz à effet de serre, on a un forçage radiatif plus ou moins fort qui implique un réchauffement de l'atmosphère plus ou moins dangereux, on va dire. Donc vous avez les différents scénarios qui vont du plus optimiste, le 2.6, qui suppose un arrêt dès aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à un scénario dit tendanciel dans lequel on continue de consommer des énergies fossiles notamment et d'émettre autant qu'aujourd'hui, enfin dans les mêmes, avec des tendances de hausse de démographie. Donc c'est le scénario que vous voyez en rouge, le 8.5. Dans le Climat 21, traditionnellement, on va dire, on utilise plutôt un scénario intermédiaire qui est le scénario 4.5. Et qui est repris dans le modèle météorologique européen qui s'appelle Aladdin 6.3, qui est celui qu'on utilise pour Climat 21. Ce modèle, il nous permet d'accéder en fait, à un maillage de la France sur une maille de 8 km par 8 km et nous fournit des données de température, de précipitation, de TP, d'humidité, etc. Donc là, on est bien sur des modèles. On n'est pas du tout sur des données observées puisqu'on modélise le futur et à des horizons de temps dits de référence. Donc pour l'instant, l'horizon de référence, c'est la période trentenaire entre 1976 et 2005. C'est en train d'être revu parce que cette période de référence commence à dater elle-même. Le futur proche, qui est la période trentenaire entre 2020 et 2050, et le futur lointain pour la fin du XXIe siècle. Ici, une petite représentation schématique, on va dire, des différentes productions qui sont couvertes par les trois outils dont on vous a parlé, donc AP3C, Climat 21 et Alpage Sentinelle. Donc aujourd'hui, on arrive à couvrir l'ensemble du territoire et une très large diversité de productions, sachant que ces travaux sont toujours sujets à être, peuvent toujours être étoffés, sont toujours en cours de développement. Quelques exemples d'indicateurs à échelle régionale qu'on peut tirer. J'espère que c'est pas trop petit pour les personnes, pour vous. Bon, si c'est trop petit pour nous, c'est pas grave. Donc sur la gauche, on a par exemple les évolutions de température annuelles entre le début des années 60 et 2019. Donc, je vais vous faire la météo. On a à peu près 2 à 2,4 ou 5 degrés pour l'ensemble des zones observées. Donc, on est déjà sur une évolution très importante des températures. Et sur la droite, c'est l'évolution du bilan hydrique annuel par département entre la période trentenaire de 60-90 à 90-2020. Donc, voilà, on n'a pas les données pour tout, mais c'est entre 36 et 130 mm par an. Donc des changements qui sont déjà très visibles et très impactants. Est-ce que tu veux présenter ? Oui, et du coup, on voulait vous montrer des exemples d'indicateurs possibles à l'échelle de la région. Du coup, vous avez à gauche la carte dont je vous parlais tout à l'heure. Du coup, c'est une carte qui reprend du coup les départements à l'échelle du Massif central, mais vous voyez du coup les départements concernés pour Aura. C'est une carte d'évolution une carte d'évolution du bilan hydrique où on voit très clairement que le bilan hydrique se dégrade sur l'intégralité du massif. Ce qu'on voulait vous montrer en fait à travers de cette diapo, c'est que on a la possibilité
comme je vous disais tout à l'heure, du coup, de représenter les indicateurs climatiques et agroclimatiques, non pas station par station, mais bien à l'échelle du territoire grâce à un travail de spatialisation qui a été réalisé. Et ces cartes, en fait, elles représentent les indicateurs au pixel, du coup, 500 mètres. Et Lola, du coup, pour la partie. Oui, non. L'autre carte que vous voyez plus à droite, c'est simplement c'est une extraction de RIAS. C'est des extractions qui sont assez faciles à obtenir. C'est simplement pour vous montrer qu'on a quand même un certain nombre d'outils et de représentations qui sont à disposition facilement. Donc ici, c'est l'évolution du cumul annuel des précipitations sur la région. Toujours sur le modèle Aladdin 6.3, RCP 4.5, entre la fin du XXe siècle et la fin du XXIe. Donc il se trouve que sur le cumul annuel des précipitations, on voit finalement assez peu de modifications. Et c'est aussi un des messages d'ailleurs de ces modélisations, c'est que tout n'évolue pas de manière catastrophique. C'est bien sûr à mettre en lien avec l'évolution de la température qui influence sur le TP et donc le bilan hydrique. Émilie, peut-être pour les valorisations Du côté alpage sentinelle, quelques documents, vous allez retrouver certaines productions qui sont un peu similaires à ce qui a déjà été présenté. Il y a d'une part des brochures qu'on a produites qui permettent en fait de synthétiser quelques messages clés sur qu'est-ce que c'est que le changement climatique en alpage et quels sont les impacts qui sont dès à présent détectables ou détectés sur les végétations pastorales. Et donc, ce sont les deux brochures à gauche qui sont présentées sur cette diapo. Et puis, il y a également cette interface web dont je vous ai déjà parlé, avec quelques images issues de cette interface sur la partie droite de la diapositive, où vous voyez qu'à l'échelle des Alpes françaises, vous pouvez aller choisir un alpage qui vous intéresse particulièrement ou un territoire qui comporte plusieurs alpages et sur lequel vous souhaitez obtenir plus d'informations. Et en cliquant sur soit l'alpage, soit le territoire de votre choix, vous pouvez accéder à des séries temporelles d'indicateurs. En dessous, par exemple, vous avez une illustration graphique qui vous montre l'évolution d'une série temporelle de température. Et si certaines années vous intéressent particulièrement parce que vous savez qu'il y a eu des événements marquants, vous aimeriez vous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé une année donnée, vous pouvez également sélectionner cette année d'intérêt et voir quelles étaient les valeurs prises par les différents indicateurs agroclimatiques par rapport aux valeurs de référence pour l'alpage ou pour le territoire qui vous intéresse. Toutes ces productions, vous pouvez les retrouver sur le site web d'Alpage Sentinelle. Je vous ai renoté l'adresse en bas de la diapositive. Voilà, n'hésitez pas à aller les consulter et puis à les diffuser largement. En termes de livrables pour AP3C, on vous a mis quelques exemples du coup sur la diapo. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Du coup, vous avez toujours l'exemple des cartes Massif Central Pixel 500 mètres que vous pouvez retrouver directement sur le site du CIDAM sur la page AP3C. Aujourd'hui, on a 150 cartes climatiques et agroclimatiques qui ont été produites. Vous avez également toutes les plaquettes qui permettent de vulgariser du coup les résultats AP3C département par département. Elles sont également disponibles sur le site du CIDAM. Il y a des fiches témoignages qui ont été réalisées par l'IDEL auprès d'agriculteurs de notre territoire sur comment ils s'adaptent et quel est leur illustrer en fait on pourrait dire leur parcours d'adaptation face au changement climatique et les leviers d'adaptation qu'ils ont mobilisés. Il y a tout un travail de scénarisation, je vous en parlais tout à l'heure, sur du coup l'impact du changement climatique sur les systèmes d'exploitation agricole. Où là, il y a déjà eu un premier travail qui a été réalisé il y a 2 ans, en testant du coup levier par levier, l'impact de chaque levier sur les systèmes d'exploitation. Et un nouveau travail a été réalisé en combinant les leviers d'adaptation. Et on voit qu'en combinant les leviers d'adaptation, on arrive mieux du coup à s'adapter au changement climatique et revenir à l'équilibre. Et enfin, du coup, voilà, tout ce panel de résultats, j'en oublie encore, est réalisé en fait pour permettre de favoriser le transfert à une diversité d'acteurs. Il y a des formations, comme je l'ai dit tout à l'heure, auprès de conseillers, auprès d'agriculteurs, et il y a un travail de transfert auprès des structures d'enseignement agricole qui va être mis en place. En ce qui concerne Climat 21, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien des projets c'est des études qui sont menées département par département pour l'instant.
Il y a un travail de synthèse, on va dire, de mise en commun de ces travaux qui est en projet en tout cas, qui fait partie vraiment des ambitions des chambres d'Auvergne-Rhône-Alpes. À ce stade, chaque département dispose d'un livret qui est créé en amont. C'est une étude préliminaire qui est réalisée en amont de l'appropriation de l'outil et que chaque chambre départementale va venir enrichir avec ses propres indicateurs, puisque chaque conseiller qui est formé à l'outil peut développer ses propres indicateurs. On a l'exemple ici de la Chambre de la Drôme, qui a un groupe de travail Climat 21 et qui a réalisé des simulations sur 11 petites régions de ce département, en partenariat avec les EPCI, et ce sur de nombreuses productions et thématiques, arboriculture, PAM, fourrage, gestion de la ressource en eau, etc. Pour conclure, donc pour l'instant, vous avez vu qu'on dispose de plusieurs outils. L'objectif, c'est de pouvoir les valoriser le plus possible tous ensemble. Parce que même s'il y a des bases de calcul et des bases de données qui sont un peu différentes, on a quand même une large diversité d'indicateurs qui est possible et qui couvre l'ensemble du territoire. Par exemple, en projet qui favorise cette synergie, donc il y a évidemment le démarrage d'Oracle, que j'ai présenté tout à l'heure, qui devrait voir le jour très concrètement pour 2022. Et on peut parler également du Varenne agricole qui a été évoqué par Gilbert en introduction, qui a mobilisé toutes les chambres d'agriculture de France pour la réalisation de diagnostics régionaux de résilience de l'agriculture face au changement climatique, et sur lequel on a beaucoup travaillé durant cet automne, et beaucoup d'entre vous ici d'ailleurs y ont aussi participé, avec des focus filières territoires qui ont été réalisés sur certains départements, certaines filières, dont 3 d'AP3C qui sont couvertes sur AP3C et 4 qui sont couvertes plutôt par Climat 21. Et je vous donne l'exclusivité. La journée de restitution aura lieu le 26 janvier prochain, l'après-midi, voilà, vraisemblablement en webinaire, pour vous partager toute la richesse des travaux qui ont été réalisés. Et encore en avant-première, mais c'est encore à définir ce qui sera dans ce projet. Le projet Tetrae qui est prévu sur 5 ans, qui est un gros projet de R&D sur le changement climatique et l'agriculture en aura à horizon 2050. Je vous remercie de votre attention. Merci Marine, Lola et Émilie. Alors, un petit point logistique par rapport aux questions pour les personnes qui voudraient poser des questions. Donc, vous qui êtes à distance et qui suivez depuis la visio la conférence, en fait, c'est un système webinaire où vous pouvez poser des questions dans un chat à sens unique, c'est-à-dire qu'on ne vous répondra pas directement. On ne voit pas quand vous posez la question, mais elles nous arrivent et on pourra les traiter donc directement avec nos intervenantes. Voilà, donc ça sera comme ça sur l'ensemble de la matinée. Donc on peut se laisser 5 minutes là pour prendre des questions. Alors il peut y avoir des questions dans la salle également, puisque dans la salle, nous avons l'ensemble des intervenants qui sont avec nous. C'est que c'était très clair. Voilà. Je me tourne vers les collègues qui réceptionnent les questions. Pas de questions. Bonjour, Annick Jordan à la DRAF. C'est toujours la première question la plus difficile. Donc, vous avez expliqué qu'il y a différents outils disponibles pour connaître l'évolution passée du climat et simuler l'évolution à venir. En termes de compatibilité de ces méthodes, si on veut essayer d'avoir une vision un peu homogène et partagée du territoire, est-ce qu'il va y avoir des soucis de compatibilité, de méthode, d'évaluation, de simulation ? Et est-ce que ça peut poser des difficultés en termes de diagnostic et de plan d'action sur la région ? Alors des soucis, c'est vrai qu'on n'a pas la même méthode de base. Il y a des objectifs différents, je dirais, pour chaque projet. Après, je
crois qu'on en avait déjà parlé avec Lola. On se disait que c'est aussi la richesse d'une région. En fait, c'est ce qu'on voulait mettre en valeur avec cette présentation, c'est que on a une grande région, on a quand même de nombreux outils qui existent et changement climatique, c'est compliqué comme projet à comprendre. Et c'est les outils qu'on a à disposition avec des objectifs différents, des méthodes différentes. Et du coup, faut essayer de les comparer, les prendre en compte. Un jour, j'avais un chercheur qui m'avait dit qu'en recherche, le meilleur outil qui existait, c'était Styx, mais que ce n'était pas du coup l'absolu. Je dirais qu'on a une diversité d'outils qui sont présents à l'échelle d'une région. Et voilà, il faut avoir conscience qu'ils existent et il faut avoir conscience des limites et des avantages de chaque projet. Oui, tout à fait. Notamment dans Oracle, c'est ce dont on a choisi de tenir compte. Oracle, le partenariat avec Météo France ne nous permettait pas directement de pouvoir couvrir toutes les stations qui étaient réellement pertinentes, notamment pour les filières de production herbagère, dépendantes de la production de l'herbe. Et voilà, on a fait le choix de reprendre les travaux qui étaient déjà menés dans la P3C, qui sont qui sont assez fins sur cette thématique. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à une complémentarité. Après, pour homogénéiser les modèles, je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour. Par contre, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils parviennent à décrire de manière complémentaire les différents territoires et comment est-ce qu'ils font parler les différents enjeux propres à chaque filière. Alors, nous avons reçu des questions sur le chat concernant la disponibilité des livrables Climat 21. Alors, d'une part, est-ce que c'est accessible au plus grand nombre? Une question sur la filière allaitante à l'échelle régionale. Une autre question sur le travail fait dans la Drôme par la Chambre d'agriculture sur l'arboriculture. Est-ce que les résultats sont déjà disponibles? Voilà. Je commence par la dernière, parce que du coup, c'est celle que j'ai retenue. Sur les travaux menés dans la Drôme, je n'ai pas l'information en direct. Par contre, oui, sur la disponibilité des livrets Climat 21, je pense que chaque chambre départementale propose sur son site internet la consultation du livret qui lui est propre. Ça peut être une opportunité de pouvoir présenter aussi l'ensemble de ces travaux et les synthèses qui peuvent en découler sur le site de la Chambre régionale, par exemple. Voilà. Et sur les filières allaitantes, c'était quoi la question du coup? Disponibilité des résultats à l'échelle régionale pour la filière allaitante. Je ne crois pas que ça a été découpé par filière, en fait. Le livret Climat 21, il va vraiment regrouper tous les indicateurs pour un département. Donc dedans, il y aura des indicateurs de plein de filières et de productions différentes. Ce travail de synthèse par production n'a pas encore été fait à ma connaissance. Mais voilà, ça peut être une des pistes de valorisation à faire prochainement. Alors, nous avons encore une question concernant les indicateurs agro et climatiques qui sont faits dans le cadre d'AP3C. Est-ce que ça peut être intégré dans Climat 21? Est-ce que la finesse d'AP3C peut être intégrée dans Climat 21? Voilà. Intégré, c'est-à-dire ou alimenter Climat 21. Après, alimenter dans le sens où ça peut enrichir la réflexion, forcément. Et après, dans la limite des départements qui sont concernés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais de toute façon, oui, les indicateurs peuvent permettre d'enrichir la réflexion et de voir en fait comment l'agriculture va évoluer ou non à l'horizon 2050. Et du coup, vu que Lola parlait de tétraède tout à l'heure, avec des gros guillemets, de grosses parenthèses, mais dans une des actions, il a été envisagé de faire une évolution, en fait, une évaluation de l'évolution du climat et de l'agroclimat à l'échelle de la région en mobilisant du coup une diversité d'outils qui sont disponibles sur Aura. Une dernière question, mais qui n'attend pas de réponse de votre part, je pense. C'est une question concernant le risque d'éco-anxiété pour les candidats à l'installation. Dans le projet AP3C, il y avait aussi dans l'hypothèse de non-accélération du changement climatique, il y avait aussi ce choix qui a été pris en se disant que c'est ce qu'on présente dans les résultats AP3C, c'est normalement le minimum qui peut nous arriver, en se disant que
pour pas pour pas que les résultats soient trop anxiogènes justement. Après, dans la prochaine phase du projet AP3C, c'est en réflexion de travailler justement avec les conseillers installation transmission pour prendre en compte en fait les résultats de AP3C en fait dans l'accompagnement des futurs porteurs de projets. Parce qu'effectivement, on parle d'éco-anxiété, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, mais du coup, c'est indispensable de le prendre en compte parce que c'est l'enjeu majeur auquel seront confrontés du coup, les agriculteurs de demain. D'où ce travail aussi avec l'enseignement agricole, de rendre ces données disponibles auprès des enseignants et des étudiants de notre territoire pour qu'ils puissent en prendre conscience, les mobiliser, être du coup plus à l'aise avec ces résultats pour pouvoir mieux les réfléchir et mieux adapter leur système dès l'installation en fait, des futurs agriculteurs.